Bonjour à tous. Alors pour le cours d'aujourd'hui, on va faire la synthèse de l'activité qui a été faite la dernière fois par rapport au sens de variation d'une fonction affine. Donc on est parti court. Donc on va parler de variation et de signe d'une fonction affine et pour ce matin, on va parler de variation d'une fonction affine. Donc soit f, une fonction affine définie sur l'ensemble des nombres réels par f de x égale mx plus p, m étant le coefficient directeur de la droite qui représente la fonction f, et p sont ordonnées à l'origine. Alors ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, le sens de variation d'une fonction affine dépend du signe de m, le coefficient directeur de la droite. Lorsque m est positif, quand les valeurs de x augmentent, les valeurs de f de x augmentent, on dit que la fonction f est croissante sur r. Quand m est négatif, quand les valeurs de x augmentent, les valeurs de f de x diminuent, on dit que la fonction f est décroissante sur r. Et dans le cas où m égale 0, eh bien, vous vous rappelez, si m égale 0, f de x égale p, c'est une fonction constante, eh bien, au niveau du sens de variation, on va tout simplement dire que la fonction est constante. On va maintenant travailler sur cet exemple-là. F de x égale moins 2x plus 6, g de x égale 6x et h de x égale 14. Vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez chercher le sens de variation de chacune de ces trois fonctions, puis ensuite on va corriger ça ensemble. Alors pour trouver le sens de variation de chacune de ces fonctions, il faut repérer la valeur de m. Donc pour la fonction f, la valeur de m, qui est le coefficient de x, c'est moins 2. M est négatif, donc la fonction f est décroissante sur r. Alors lorsqu'on parle de sens de variation de fonction, il faut toujours préciser sur quel intervalle la fonction est croissante ou décroissante. Alors ici on a l'intervalle le plus grand qui soit, c'est l'ensemble des nombres réels, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La fonction g est une fonction linéaire, son coefficient m c'est 6, c'est un nombre positif, donc la fonction g est elle croissante sur r. La fonction h de x égale 14, ici m est égal à 0, il s'agit d'une fonction constante. Donc on va dire que h est constante sur r. Voilà pour le bilan partie court sur le sens de variation d'une fonction affine. On va passer maintenant à un exercice d'application qui est l'exercice 19 et je vous le note ici à côté, c'est page 93 de votre livre. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer le sens de variation des fonctions affines définies par les expressions suivantes. Donc vous allez faire exactement la même chose que ce qu'on a fait dans l'exemple qui est au-dessus. Attention cependant, parfois sur les trois premières fonctions, la valeur de m est assez simple à trouver. Pour la suite, il faut faire attention, parfois il y a des petits calculs à faire pour trouver la valeur de m. Donc comme d'habitude, vous mettez cette vidéo en pause, le temps de chercher cet exercice, et ensuite vous la remettez en route pour regarder la correction. Allez, nous on y va sur la correction. Première fonction, f de x égale 2x plus 3. La valeur de m, c'est le coefficient de x, donc c'est le nombre qui est ici. M égale 2. M strictement positif. Donc, f est croissante sur r. Deuxième exemple, f de x égale moins 4x plus 5. Le coefficient de x, c'est moins 4. Et ça, c'est négatif. Donc f est décroissante sur r. Troisième exemple, f de x égale x plus 7. Le coefficient de x, il est ici, il est sous-entendu. En fait, quand on écrit x plus 7, c'est comme si on écrivait 1x plus 7. M égale 1, m est positif. Donc f est croissante sur r. Quatrième question, f de x égale
8 moins x, alors attention, c'est pas écrit dans le bon sens par rapport à celle qui était au-dessus. Le coefficient de x, il est ici, il est plus ou moins sous-entendu, il s'agit de moins 1, puisque moins x, c'est moins 1 fois x. Moins 1, qui est un nombre strictement négatif. Donc f est décroissante sur R. Le cinquième. Alors là, la fonction, elle n'est carrément pas écrite sous sa forme mx plus p. Donc on va commencer par l'écrire correctement entre guillemets. Je développe, ça fait racine de 3 fois x, moins racine de 3 fois 2, qu'on écrit en général de racine de 3. Donc la valeur de m, elle est ici, racine de 3, qui est un nombre strictement positif. Donc f est croissante sur R. Pour la question 6, même chose, on a une fonction affine mais qui n'est pas donnée sous sa forme mx plus p. Donc il faut commencer par l'écrire comme ça. Alors comment faire? On l'a déjà vu ça. On a un seul quotient. Au numérateur, on a une différence. Donc on va avoir le droit de couper en deux notre quotient et d'écrire qu'il s'agit de 3 septièmes moins 2 septièmes de x qui s'écrit sous la forme mx plus p par moins 2 septièmes de x plus 3 septièmes. Le coefficient de x, il est ici. M égale moins 2 septièmes. Ça, c'est strictement négatif. Donc, f est décroissante sur R. Voilà pour ce matin. Alors, cet après-midi, on se voit en visioconférence à 15 h. D'ici là, pour cet après-midi, je vais vous demander de chercher l'exercice 20 qui est aussi page 93 de mémoire, que vous avez là sous les yeux. Vous pouvez le laisser à l'écran pour le travailler. Donc la question est identique. Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer le coefficient directeur de la représentation graphique et en déduire le sens de variation de la fonction. Globalement, c'est exactement ce qu'on a fait sur cette question-là. Tombez pas dans le piège, allez bien chercher le coefficient qui est devant x et c'est ça qui vous donnera le coefficient directeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à 15 h en visioconférence pour commencer par corriger cet exercice-là.